Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis le créateur de Loar. J'ai débuté Loar, j'ai créé la marque en septembre 2018. C'est un projet qui maintenant dure depuis quelques temps. C'était un peu une sorte d'expérience impromptue. Je ne m'attendais pas à lancer dans l'entrepreneuriat. Je savais que j'avais un goût pour le vêtement, pour l'art de manière générale. Je me suis dit pourquoi ne pas se tenter, et donc j'ai franchi le pas et j'ai franchi le cap. Ok. Alors je travaille vraiment tout seul pour le moment, je suis à mon compte, dans le sens où pour créer la marinière signature par exemple, j'étais tout seul. C'est moi qui ai fait le design, c'est moi qui ai trié et sélectionné les meilleurs grossistes de vêtements. Donc, je voulais aussi un vêtement qui respecte certains critères éthiques, donc je me suis rendu sur des entreprises et des usines à Quimper, d'assemblage essentiellement. Donc c'est d'ailleurs là-bas que j'ai réussi à trouver un de mes fournisseurs pour la marinière signature. J'ai fait venir mon coton bio d'Inde et forcément je ne peux pas faire venir du coton de Bretagne. Voilà. Mais donc non, là aussi trier les sélectionneurs c'est moi qui l'ai fait, créer le design c'est moi qui l'ai fait. Le conseil aussi artistique concernant les photos sur la page Instagram, c'est moi qui l'ai réalisé, bien que j'ai travaillé avec des amis qui avaient sans doute beaucoup plus de talent et d'aptitude dans la photographie et dans le fait de poser en tant que modèle. Je suis inspiré par vraiment par beaucoup de choses. Personnellement, tout l'univers rock est un univers qui m'attire beaucoup. L'univers un peu 60, 70, c'est quelque chose qui m'a plu. Le concept de la marinière aussi, c'est quelque chose de très traditionnel. J'ai vécu pendant 4 ans en Bretagne et c'est peut-être aussi une façon de rendre hommage à cette région que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Alors en termes de collaboration future, je sais que j'ai une collection de prévues qui va s'appeler Les Enfants du Paradis, inspirée de beaucoup de choses différentes, mais je vais essayer de créer un tout homogène. Et donc voilà, je ne peux pas encore aujourd'hui annoncer la date exacte de sortie de la création et de la capsule, mais c'est quelque chose qui va se faire. C'est une question compliquée, la visibilité sur 5 ans. J'aurais tendance à dire que dans 5 ans, Loar ne ressemblera pas à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens de débuter. Oui, je suis encore tout petit. Je n'ai pas encore la légitimité et le mérite des grandes marques, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je crois en le projet Loar et j'ai envie de faire en sorte à ce que ce soit un projet qui fleurisse et qui évolue peut-être un peu plus autour du vêtement éthique. J'aimerais vraiment que Loar fasse partie des créateurs de demain. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule création, c'est la marinière signature. Si je dois la présenter un petit peu plus en détail, la marinière signature, c'est du coton bio, donc j'ai fait importer d'Inde, un assemblage à Quimper dans une de mes usines partenaires et un flocage à Vannes. La personnalisation du vêtement et la signature a été faite à Vannes, donc un peu un vêtement made in Bretagne finalement, bien que le coton ne vienne pas lui évidemment de Bretagne. Alors aujourd'hui non, je ne peux pas considérer la marque Loar comme une marque entièrement responsable, dans le sens où j'ai fait un effort dans la production, mais c'est quelque chose de complexe. Aujourd'hui, quand on est créateur de mode, aujourd'hui lorsqu'on lance sa marque de vêtements, je ne suis pas sûr que tout nous pousse à investir dans l'éthique. C'est encore quelque chose qui est neuf. Je pense pas que c'est un concept qui a été développé, je pense que c'est un concept qui a été introduit il y a peut-être 5-10 ans, ou du moins qui s'est démocratisé il y a 5-10 ans, mais c'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant, alors que l'industrie du textile est une industrie polluante. Donc est-ce que Loar est une marque aujourd'hui responsable? Elle est sans doute plus responsable que certaines marques, et puis de par sa taille et de par sa manière de produire, mais j'aimerais dans 5 ans que Loar ressemble peut-être plus à une marque éthique et une marque plus responsable. Pourquoi Loar?
Pour deux raisons. La première, Loire, ça veut dire lune en breton, et je trouvais que ça avait une belle sonorité. Ensuite, dans la base verbale, Loire, c'est deux consonnes, deux syllabes. Par conséquent, c'est quelque chose de simple, de net, mais quelque chose de facile à retenir. À mes yeux, le secteur de la mode doit de toute façon évoluer. Aujourd'hui, le textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante qu'on trouve sur notre planète. En termes de surexploitation humaine, il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui sont faites, notamment via de l'outsourcing dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère. Je ne pense pas que ce soit des valeurs de demain, je ne pense pas que ce soit des valeurs inspirantes. Moi personnellement, ça me choquerait de porter un vêtement type... H&M a fait un effort avec une capsule plus éthique, mais de manière générale, H&M jusqu'à maintenant s'est permis d'avoir un mode de production basé sur l'outsourcing pour proposer un vêtement peu cher à un client européen par exemple. Donc aujourd'hui, moi je ne me verrais pas, et je ne pense pas que ce serait souhaitable, de porter un vêtement H&M. L'effort qui doit être fait dans le secteur du textile afin de se transformer et de se responsabiliser. C'est quelque chose qui est essentiel et qui se fera sur les 5 prochaines années. Vous pouvez me retrouver sur la page Instagram Loire Original Clothing tout accroché. Bon, c'est encore une toute petite page, c'est encore une toute petite marque, mais je suis sûr que je vais avoir de belles choses à vous proposer.